Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier les 500 abonnés de cette chaîne pour leurs abonnements. Ça fait vraiment plaisir. Et également merci à tous ceux qui laissent des commentaires sous les vidéos. Ça fait également toujours un chaud au cœur d'avoir des retours sur ce qui est fait. Donc voilà, aujourd'hui on va voir la mise en service d'un container Docker Sync Server. Donc, qui est mis à disposition par Mozilla afin de pouvoir stocker chez soi ses propres données Mozilla Sync. Donc Mozilla Sync, pour ceux qui n'utilisent pas, c'est simplement ce qui est mis à disposition par Mozilla pour synchroniser entre plusieurs appareils des mots de passe, l'historique, les bookmarks, enfin les favoris, etc. etc. L'avantage, je dirais, d'effectuer ça, c'est simplement que vous savez où sont stockés les mots de passe que vous enregistrez, tandis que voilà, si vous les stockez chez Mozilla, bon alors c'est Mozilla, hein, c'est réputé, etc. Mais on n'est pas à l'abri de problèmes ou autres, donc c'est toujours mieux voilà, si on a les moyens d'héberger chez soi, c'est toujours bon à prendre. Donc on va voir la mise en service de ce container là. Donc Mozilla met à disposition sur leur GitHub un container Docker déjà pratiquement prêt. Le problème c'est que ça nécessite de build l'image. Donc c'est une toute petite complexité complémentaire, mais il existe cette image qui est faite par CrazyMax ici, et c'est celle-ci qu'on va utiliser, qui au fait ne nécessite pas de build depuis GitHub le container. Donc on va voir ça tout de suite. Donc on est toujours sur notre installation Open Media Vault de labo, donc qu'on a ici. Et puis j'ai préparé les quelques lignes de commande qui vont être nécessaires ici. Alors on peut voir ici un petit peu ce qui est proposé. Donc ça c'est vraiment le Docker de base. Donc là il y a les données, etc., mais c'est vraiment la base de la base. J'ai préparé ici les commandes un petit peu améliorées, mais avec les options qui nous intéressent pour ça. Donc tout d'abord on va devoir générer avec cette ligne de commande une clé de cryptage, enfin une clé de secret que l'on va utiliser ici. On va ici avec cette variable là définir quelle est l'adresse qui va nous servir à atteindre notre serveur. Donc cette adresse là, elle devra être accessible à la fois à l'intérieur de votre réseau, à la fois à l'extérieur. Donc si vous voulez que la synchro marche évidemment à l'intérieur et à l'extérieur, cette adresse doit faire pointer sur votre container Docker. La base de données, c'est une base de données SQLite qui est intégrée au container. Ici, on va définir quelles adresses IP sont autorisées. Donc là, avec le wildcard, on autorise toutes les adresses IP. Et ici, on monte le chemin pour avoir les données persistantes du container. Bon, là, évidemment, le nom, mais voilà, ça a assez peu d'importance. Donc, on va tout de suite créer notre container. Donc, tout d'abord, on va générer notre clé. Hop, donc on récupère ça, on copie et on remplace notre key par notre clé. Donc ici, on va définir quelle sera l'adresse de notre serveur. Donc dans mon cas, je vais utiliser l'adresse IP directe du NAS, mais c'est préférable évidemment d'utiliser un FQDN en veillant évidemment au fait que ce FQDN doit toujours pointer sur le serveur, évidemment pour que la synchro fonctionne. Donc mon serveur a l'adresse 10.0.0.136 et le port 5000, ça c'est correct, vu qu'on bind ici le port 5000 sur le port 5000. Donc le reste est ok. Donc là, comme d'habitude, on monte notre dossier dans Docker. Ça, il y a assez peu de changements, on a l'habitude de le faire. Donc on va directement prendre notre commande de démarrage et la coller. Et on la démarre. Donc maintenant notre container a démarré. Et on va aller voir ce qui se passe dedans. Hop, sync server. Notre container a démarré, mais bon, vu qu'on est revenu ici,
vu qu'on s'est fait sortir du log, on voit qu'il y a eu une erreur. Donc il a failed to boot, donc le démarrage a échoué car il ne parvient pas à lire la base de données. Alors on va aller contrôler, c'est généralement un problème de droit quand il y a ce genre de choses. Donc si on vient voir là, donc il a créé son dossier sync server, il a créé son dossier data. Quels sont les droits du dossier data? Donc c'est possédé par root et du coup seulement root a le droit de venir écrire dedans. Donc l'utilisateur, on va modifier ça pour que tous les utilisateurs puissent venir écrire dedans. Donc on va faire chmod 777. Voilà. Donc 777 c'est pour les droits lecture, écriture, exécution pour tous les utilisateurs au fait. Donc, si on revient là maintenant, j'actualise et que je reviens dans les permissions, on voit maintenant que les groupes les autres ont accès. Donc on va arrêter notre container, ou plutôt on va le redémarrer. Voilà, notre container a redémarré, on va aller voir si maintenant il a correctement démarré. C'est le cas, donc il l'écoute sur le port 5000, donc ça c'est parfait. Il va maintenant falloir qu'on indique à Mozilla où aller faire la synchronisation. On peut vérifier ici qu'il a correctement démarré. On voit qu'il a écrit et il a commencé à écrire la base de données. Donc jusque là c'est nickel. Alors on va ouvrir Mozilla maintenant. Et puis on va aller modifier les paramètres dans Mozilla pour qu'il ait écrire les données sur notre nouveau serveur de synchronisation. Donc pour ça, il nous suffit de faire about.config. Hop là, config. On accepte les risques, hein, c'est évidemment les configurations de bas niveau. Et on va aller chercher la variable identity sync token server.uri. Que voilà. Donc là, c'est le paramètre par défaut, donc qui va sur les serveurs à Mozilla, qu'on va modifier par notre propre URL. Donc notre propre URL, à la différence de celui d'origine, n'est pas en HTTPS. Hop là. Et il contient ici un /token avant le .1.0 qu'on va mettre immédiatement. Et on va remplacer cette URL par notre adresse IP et le port. Donc 10.0.0.136.2.5000. Voilà, on peut faire OK, ça a enregistré. Hop là, par réflexe j'ai fait CTRL S. Donc nos paramètres sont enregistrés. Afin que les paramètres soient pris en compte, il nous faut redémarrer. Et on va ensuite essayer de lancer une petite synchronisation pour voir si nos paramètres ont bien été pris en compte. Alors du coup pour ça je vais revenir là. Donc notre base de données fait actuellement 60 kilobits. On va voir en venant ici. Donc là ça c'est un compte Mozilla Sync de base. On va voir comment la synchro fonctionne. Donc là la synchronisation s'est faite. Et si ça a fonctionné, lorsque j'actualise ici, on devrait voir la taille s'incrémenter. Voilà, c'est parfait. Donc on voit qu'on a correctement écrit dans notre base de données. Notre synchronisation s'est effectuée correctement. On possède à présent un petit serveur de synchronisation Mozilla, histoire d'héberger chez soi tous ses mots de passe, ses bookmarks, ses favoris, son historique, ses onglets ouverts, etc., etc. On verra peut-être dans une deuxième vidéo comment aller supprimer ces données des serveurs Mozilla. Il existe une ligne de commande, un script qui permet d'aller faire ça vraiment très simplement. Donc histoire que vos données soient totalement effacées des serveurs à Mozilla. Donc voilà, c'est tout du coup pour cette petite vidéo. Je vous laisse pour le moment là-dessus et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.